Parce que pour nos visiteurs qui sont venus nous voir aujourd'hui, on était censé faire un sabbat nature, mais étant donné les conditions météorologiques, on s'est rabattu à l'église et donc on va vivre notre sabbat nature à l'église ce matin. Ce pourquoi nous aurons un programme un peu spécial ce matin. Ce ne sera pas un programme comme celui que nous pouvons connaître à l'église tous les samedis matins au moment du culte. Donc ce sera donc un programme un peu spécial. Voilà, puisque vous avez amené vos nattes, installez-vous bien et nous allons commencer ensemble. Très bien. Alors, la méditation sur laquelle nous allons réfléchir ensemble pendant ce quelques temps se trouve dans Jean chapitre 5. Livre de Jean, chapitre 5. On va faire comme si, on était dans la même condition. Jean, chapitre 5, on va prendre ce texte-là. Je vais d'abord le lire, et puis je demanderai 4 volontaires pour nous animer en théâtre improvisé. En théâtre improvisé, ce passage-là. Donc je vais lire donc les passages, puisque vous êtes tous potentiellement des candidats au théâtre improvisé. Bon, écoutez bien. Alors, après cela, au chapitre 5, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri dit : prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ? » Mais celui-ci qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alors nous avons besoin de 4 volontaires, s'il vous plaît. Alors nous avons besoin du paralytique. Qui voudrait bien? Oui, ici. Le paralytique, ok. On a besoin d'un ange qui descend dans l'eau, dans la piscine. Tu aurais pu faire l'ange, hein? Oui. Ou le pharisien. Alors l'ange, s'il vous plaît. On a déjà le paralytique. Il est assez costaud ce matin, mais voilà. Alors, qui veut?
c'est non recevable. Elle a raison, et la Bible, c'est une histoire d'homme. Oui, oui, effectivement. Alors, qui veut jouer le paralytique? Ah non, c'est l'ange. Bon, en fait, le rôle de l'ange, hein, c'est il descend et il agite l'eau et il part. Ah oui, bah oui, Gérard, notre cher ami Alfred. Alors maintenant, on a besoin d'une autre personne. Alors on va pas me dire encore, ouais, Jésus c'est un homme. Hein. Alors on a besoin d'un Jésus qui lui pose la question au paralytique, veux-tu être guéri? Alors, un volontaire. Ah oui, il va faire Jésus. Oui, ça passe moins avec le pull, mais ça va quand même, hein, n'est-ce pas? Ça va bien. Alors, et puis nous avons besoin d'un pharisien ou une pharisienne. Y a-t-il une pharisienne ou un pharisien dans l'église? Oh non, dans l'église, là, parmi les candidats. Ah, Elisabeth. Oui, 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 effectivement. Alors, chacun va jouer son rôle. Donc, Jésus, les paralytiques. Oui, tu fais bien, Maurice, effectivement. et Gérard, c'est l'ange. Et Elisabeth, c'est Jésus, le pharisien. Oui, oui, oui. Alors, Monsieur Colosse est déjà paralysé. Alors, je raconte l'histoire, hein, tout le monde écoute. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus marche un peu, oui, effectivement. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des portiques, des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des paralytiques. Oui, Christelle fait bien le truc. Des malades, des aveugles. On ne voit pas des aveugles, des boiteux, effectivement, des paralytiques. Car un ange, tu montes par ici. C'est qui l'ange? Oui, tu montes par ici, après tu descends. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait en premier, après l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade, lui dit, Seigneur, je voudrais bien, mais à chaque fois que je veux aller dans la piscine, quelqu'un de plus valide que moi, eh bien, descend et je ne peux pas. on a changé d'évangile là. Alors Jésus lui dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marche. Amen. C'était un jour de sabbat et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, oui, c'est le sabbat, dis-lui, c'est le sabbat. Quelqu'un m'a dit, prends ton lit et marche. Il n'y a pas d'autorité. Qui De la qui t'a dit de porter ton lit? C'est Jésus. Tu dis et tu connais pas Jésus. Oui, oui. Ah non, c'est Maurice qui dit je connais pas celui qui m'a dit guéri. Oui. Je ne connais pas celui qui m'a dit, prends ton lit et marche.
Oui. Et il est où Jésus? Oui, et Jésus est... Et Jésus était parti et le paralytique ne voyait pas Jésus. Ok, très bien, très bien, très bien. Est-ce que un peu en challenge, mais on va mimer sans la parole le déroulement, tous les déroulements, mais en moins de 15 secondes. Le tout en 15 secondes. Tout ce qui a été vécu là, sans que je lise, mais le tout en 15 secondes. En 15 secondes, hein? Vous pouvez parler, hein? Oui, il parle, mais moi je lis pas. Maintenant, en 10 secondes. Le tout, mais en 10 secondes. Vous pouvez parler, hein? Vous pouvez faire des mouvements, hein? Et là, il faut que vous bougiez un peu plus rapidement. Vous pouvez parler, hein? Ouais. Alors maintenant, en 5 secondes. En moins de 5 secondes, vous pouvez le faire. Allez, on les encourage. Allez. On a des talents cachés à l'église, hein, n'est-ce pas? Merci. Très bien. Alors, on aurait pu faire avec les moins jeunes, mais les jeunes. Vous voulez faire les jeunes en moins de 20 secondes? Merci à nos candidats, à nos artistes pour ce petit moment. Encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors ce matin, c'est un programme un peu spécial, ou même trop spécial par rapport à ce que nous vivons habituellement dans l'Église, parce que on était censé être en sabbat nature, quelque part dans la nature, mais à cause de la météo, on se retrouve aussi ici, mais on a gardé le programme tel qu'il était prévu à l'avance. Alors, on va revenir un peu sur ce texte-là. Nous aurons dans un second temps un temps de discussion ensemble autour de ça. Donc, je n'aborderai pas tous les éléments qui peuvent être intéressants dans le partage, mais je vous laisserai évoquer dans les petits groupes qu'on pourrait remettre en place dans la suite. Alors, qu'est-ce qui vous marque dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui vous marque dans l'histoire, sans parler forcément du paralytique? Moi, c'est la croyance populaire. La croyance populaire, ça veut dire quoi, la croyance populaire? C'est-à-dire le fait que si le... Oui, ça va. Oui. Pour moi, c'est la croyance populaire, c'est dans le fait que il est dit qu'un ange descendait du ciel et remuait l'eau. Mm-hmm. Et ça, c'était dans la tête de tout le monde. Tout le monde attendait ça parce que c'était un événement spécial. Voilà. Mm-hmm. Oui, effectivement, moi, c'est... Oui, Franceline? Moi, c'est le fait que, justement, personne ne puisse prendre en considération le paralytique. C'est-à-dire que chacun est là pour soi. C'est l'égoïsme flagrant, quoi. Effectivement. Après, lorsqu'on est mal quelque part, parfois on n'a pas toujours cette
possibilité-là de penser aussi aux autres. Alors, je vais prendre deux, trois Alors, réactions. je dirais plus les habitudes. Mhm. Les habitudes. Dans quel sens? En fait, le fait qu'en fin de compte, par rapport à tout ce qui se passe, Mhm. donc ce sont des choses ce sont comme des coutumes en fin de compte qui sont données, que les gens croient comme ça, sans même savoir, mais ils le font distinctement comme ça. Et puis qu'en fin de compte, après, une fois que quelque chose est résolu, eh bien, c'est rejeté. Mhm. C'est-à-dire que par rapport, quand Jésus vient pour faire quelque chose qui est bien, d'accord, qui est hors norme, eh bien, c'est rejeté. La coutume même rejette ce qui est vrai. Mhm, mhm, mhm. Oui, oui, il y a Trésor, après Gérard. Moi, c'est cette mini-jungle qui s'est installée autour de cette scène-là. Mine de rien, tous ces gens-là évoluaient dans une sorte de jungle. Et c'est un peu comme si c'était un chacun pour soi dans cette affaire. Deuxième chose, et la question que je me suis posée, on avait affaire à un paralytique au bord d'une piscine. Comment est-il arrivé là, au bord de la piscine? Qui l'a amené? Et pour que il se retrouve finalement tout seul à se débattre pour ça. Qui l'a amené là-bas? Et comment s'est-il retrouvé là-bas en tant que paralytique? Il n'est pas né là-bas. Quelqu'un a bien dû l'amener là, au bord de cette piscine. Ouais. Voilà les deux points, cette interrogation et l'image que ça me donne, cette scène-là. Oui, oui, Gérard, je vais oublier. Ce qui me retient l'attention, c'est que ici, le paralytique, il se donne beaucoup de mal pour entrer dans une croyance populaire et pour, par là même, trouver la solution à son problème, tandis que la solution n'était pas là et c'était ailleurs, et c'est Jésus qui pouvait apporter la solution. Et quelquefois, nous aussi, nous essayons, par le truchement de ce que nous voyons, trouver des solutions à ce que nous avons, à nos problèmes, mais la solution est à côté de nous, et nous patinons, nous en bourbons en quelque sorte. Et grâce à Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous pour nous sortir d'affaires. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, oui, le frère Raphaël Aristide, et puis, non, mais vice-versa, c'est bon aussi. Donc, le petit frère va céder le micro au grand frère. Merci. Ou peut-être vice-versa. Oui, la question que je voulais poser, qui me vient à l'esprit, pourquoi Jésus ne reste pas? Pourquoi il est disparu dans la foule? Est-ce qu'il y avait un problème quelconque? Mais pourquoi il n'a pas s'identifié pour dire que oui, c'est moi qui ai fait et pourtant on n'a pas trouvé? C'est une question intéressante aussi. Alors, Raphaël, et puis, et Franceline. J'étais pas là au début, mais je ne sais pas si je suis toujours sur la même lancée par rapport à l'illustration. Mais moi, c'est l'aspect humain. Oui. Je vois par rapport au paralytique, après 38 ans de maladie, arriver dans cet endroit-là, comme Trésor l'a relaté, on ne sait pas qui l'a amené. Mais d'autre part, Jésus, par pitié, Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Mais c'est la réaction des autres chefs religieux. Donc, Jésus-Christ, il est le maître même du sabbat. Il est dit, il est permis de faire du bien. Jésus a guéri, il a guéri. Mais nous, parfois, nous avons tendance, pendant les jours du sabbat, il y a des choses qu'on dit, des interdits, on ne peut pas faire, etc. Mais quand il est dit, il est permis de faire du bien, quand on a le bien à faire, il n'y a pas de jour où il faut faire le bien. Très bien. Alors, Franceline. C'était dans la même pensée. C'est-à-dire qu'on se dit la réaction des Juifs le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il est permis de faire et qu'est-ce qui n'est pas permis? Et pour nous, aujourd'hui, le fait qu'on soit là avec un programme en dehors de ce qu'on a l'habitude, on peut se poser la question, est-il, voilà,
ça peut nous amener à ça. Enfin, en fait, quand ça rejoint ce qu'il a dit, Raphaël. Quand tu dis ça, Franceline, il y a un gros soleil dehors. Oui, oui. Allez, on va tous là-bas. Voilà, très bien. C'est vrai que toutes les remarques méritent voilà, notre attention. Moi, ce qui m'attire dans un premier temps, l'attention dans ça, c'est que ils sont dans une piscine, dans un endroit qui s'appelle Bethesda, qui signifie la maison de l'eau abondante ou la maison de la miséricorde. C'est vrai que on peut se dire, mais qu'est-ce que cette foule de malades-là fait à cet endroit-là? Mais ce qu'on peut souligner dans un premier temps, c'est qu'ils sont en effet au bon endroit. Et justement, pour ce paralytique-là, puisqu'il était au bon endroit, au bon moment, il a pu bénéficier de cette guérison-là que Jésus lui a donnée, en fait, finalement. Et c'est vrai que quelqu'un a mentionné tout à l'heure, c'est un peu, chacun un peu pour soi. Et c'est intéressant que le texte mentionne, il y a des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, etc., etc. Toutes sortes de personnes qui se ruent vers cet endroit-là pour justement chercher cette miséricorde de Dieu. Et je me suis dit, mais en enlevant la piscine de Bethesda, et en considérant ici maintenant comme étant la piscine et l'endroit, et considérant cette question de Jésus-là, mais veux-tu être guéri? Mais l'autre question, c'est aussi, de quoi tu veux être guéri? Là, maintenant, aujourd'hui, là, tu es, voilà. Et c'est vraiment chacun pour soi, parce que la réponse à cette question-là est personnelle. Parce que je suis sûr et certain, en tout cas c'est vrai pour moi, que effectivement, j'aimerais bien me retrouver dans la maison de miséricorde, compte tenu de mes pensées, de mes sentiments, de ma vie intérieure qui n'est pas visible au premier abord, mais entre le miséricordieux et moi-même, tout est quelque part transparent. Et la question de Jésus, mais de quoi tu veux être guéri? Certes, on n'a plus de piscine, on n'est pas à Bethesda, mais je pense que la réalité de cette question-là, reste quand même pertinent pour chacun de nous dans notre cheminement. Peut-être est-ce que dans mon cheminement, je suis un tout petit peu aveugle? Est-ce que dans mon cheminement avec le Seigneur, je suis un tout petit peu boiteux? Est-ce que dans mon cheminement avec le Seigneur, est-ce que je suis un tout petit peu paralytique ou d'autres infirmités, hein? Mais le texte précise bien, toutes sortes, un grand nombre de malades. Un grand nombre de malades. Et c'est vrai que lorsqu'on est malade, c'est à l'hôpital qu'on ne voit plus de malades, n'est-ce pas? Et c'est dans la maison de grâce qu'on voit plus des personnes qui ont besoin et qui réclament quelque part de cette miséricorde et cette grâce de Dieu. Et toutes ces personnes-là, même si elles ne méritent pas, méritent quand même cette grâce de Dieu-là. Et c'est pourquoi on appelle ça la grâce de Dieu d'ailleurs, parce que la grâce, c'est quoi? C'est donner quelque chose à quelqu'un, une chose qu'il ne mérite pas. Et ici, on voit bien que peut-être pour gagner quelque chose, gagner cette guérison-là, il aurait fallu peut-être être ceci, être cela ou machin, mais Jésus vient tout simplement
vers cet homme-là et lui pose cette question-là. Veux-tu être guéri? Et le mot que Jésus utilise ne prend pas uniquement en compte les infirmités physiques, mais aussi dans sa dimension spirituelle. Ce qui fait que même si l'histoire est écrite, s'est déroulée il y a 2000 ans à peu près, mais la réalité physique, la réalité spirituelle de tout à chacun demeure tout de même une réalité. Et dans le cadre de ma spiritualité avec le Seigneur, que je sois jeune, enfant ou adulte, en quoi est-ce que j'ai besoin d'être touché par la grâce de Dieu? En quoi est-ce que j'ai besoin d'être guéri? Et c'est intéressant parce que cette question-là aurait pu énerver plus d'un. Veux-tu être guéri? Mais j'ai 38 ans, mec, que je suis là. Bah oui, bien sûr que je veux. Je veux être guéri, oui. Mais la question de Jésus, c'est aussi de pousser un peu la personne, peut-être dans son retranchement. Veux-tu être guéri? Oui, mais tu veux être guéri de quoi? Et parfois dans notre prière, on a parfois des prières. Seigneur, pardon. C'est vrai. Et qui fait ça? Moi, je fais ça je dis, Seigneur, mais tu me connais, pardon. Mais pardon de quoi? Par rapport à quoi? Et c'est intéressant. Veux-tu être pardonné? Oui, la réponse est oui, bien sûr, mais tu veux être pardonné de quoi? Par rapport à quoi? Et c'est intéressant, parce que dans la pédagogie de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin, dans toutes les histoires de la Bible, quelque part, Dieu vient avec une question. Non pas pour embêter les personnes, mais tout simplement pour que la personne puisse se dire, ok, mais est-ce que c'est uniquement cette infirmité-là dont j'ai besoin de guérison? Parce que Jésus dit à la fin de l'histoire, va et marche de manière différente, de manière à ce que ce qui t'arrive ne t'arrive plus. Ça voudrait peut-être dire, le texte ne nous le dit pas, mais on peut peut-être se projeter dans le texte en disant, mais la guérison dont il est question ici, c'est à la fois une guérison physique et aussi à la fois la guérison dans la façon de penser, dans la manière d'agir de l'individu. Parce que parfois, on est peut-être guéri, on est peut-être bon portant. Bien portant, oui, effectivement. J'avais un petit doute par rapport au terme. Bien portant, physiquement. On aurait dit, oui, il n'y a pas de souci. Mais la question aussi se porte sur le côté spirituellement. Et si c'était Yves qui était Jésus, mais Jésus aurait dit, comment vas-tu spirituellement? Où en es-tu aujourd'hui? Par rapport à la piscine, où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Et combien de temps tu étais dedans? Quelqu'un me disait un jour, pendant un camp de jeunesse, on discutait de nos parcours, de nos différentes expériences avec le Seigneur, et le collègue en question, je crois il avait à l'époque, il avait 37, quelque chose comme ça. Et il me disait, mais tu sais, Michael, moi j'étais né dans l'église, je suis né dans l'église, je connais, j'ai fait tout dans l'église, mais j'ai rencontré Jésus à 35 ans. Oui, et parfois on peut marcher, et voilà, mais depuis combien de temps on est... Et je trouve que cette histoire-là, c'est intéressant du point de vue de notre relation avec Dieu, de relation spirituelle avec Dieu. Jésus utilise le mot pauvre quelque part ici. Pauvre.
celui qui est pauvre. Et il utilise un terme un peu différent de Matthieu chapitre 5 dans la béatitude. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils verront Dieu, ou ils hériteront le royaume de Dieu, ils hériteront le royaume des cieux. Effectivement, quand on regarde le mot pauvre, c'est différent dans d'autres contextes. Jésus dit, c'est le ptokos, celui qui est rendu à l'état de mendicité, le nécessiteux. Effectivement, le malade. Quand on parle de malade, le mot malade signifie également nécessiteux et pauvre. Et dans d'autres textes, surtout dans Matthieu chapitre 5, dans la béatitude, Jésus utilise le même mot pauvre, mais avec une autre désignation. Le pauvre en esprit. Et parfois, on dit, oui, moi, je ne suis pas pauvre en esprit. Moi, j'ai dit ça. Je ne suis pas pauvre en esprit. Non. Et alors que non, ce n'est pas ça. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, d'ailleurs. Et heureux sommes-nous qui sommes pauvres en esprit. Mais qu'est-ce que voulait dire Jésus? Et le mot pauvre n'est pas la même signification encore lorsque Jean dit dans Apocalypse chapitre 3, par rapport à l'église de Laodicée, tu te dis que tu es riche et alors que tu es pauvre, aveugle et nu. Mais la pauvreté dans ce que dit Jésus dans Matthieu, le ptokos, celui qui est rendu, ce qui est réduit dans un état de mendicité spirituelle, ce n'est pas qu'il n'a pas de spiritualité, mais c'est justement, puisqu'il est désireux de posséder quelque chose, il est dans cette démarche-là de rechercher ce qu'il n'a pas. Et Jésus dit, heureux celui-ci. Et il y a un texte dans le psaume qui traduit bien cette pensée-là, dans le psaume 34, je crois. C'est un verset que nous connaissons très bien. Comme une biche qui soupire après l'eau du ciel, moi aussi, Seigneur, je soupire après toi. C'est vraiment ça la définition de, quelque part, du mot pauvre. Celui qui est réduit à l'état de mendicité et puis qui va chercher la chose. Et ce n'est pas anodin que Jésus mettra cette béatitude-là en premier lieu, parce que c'est le toute première démarche en fait. Parce que comment une personne qui ne se sent pas le besoin de s'attacher à Dieu pourrait justement aller dans le royaume des cieux? C'est parce que c'est le premier pas. Je désire, Seigneur. Je désire être avec toi. Et on voit ce malade-là, ce pauvre-là, qui est aussi en attente de cette miséricorde de Dieu. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que ce soit dans le fait que l'un attend conscient de ses besoins, ou que ce soit l'autre qui est conscient de son besoin et qui est en marche. Parce que c'est intéressant aussi, dans la béatitude, Jésus dit « Heureux ceux qui est en marche ». Et le heureux, Matthieu utilise le terme makarios, ça veut dire heureux celui qui est en marche, heureux celui qui est en mouvement. Et donc ça veut dire que spirituellement, celui qui ressent le désir de s'approcher de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui est statiquement resté dans son... Mais c'est quelqu'un qui... C'est comme la biche, qui soupire après l'eau du ciel, et moi aussi, Seigneur, je ne sais pas si vous avez déjà eu froid, ou je ne sais pas si vous avez déjà eu faim, ou avoir vraiment soif, ou avoir vraiment besoin de quelque chose. Mais lorsqu'on a vraiment besoin de quelque chose, alors là, il n'y a rien qui nous empêche de faire n'importe quel mouvement pour y aller. Et ça traduit un peu notre état d'esprit au moment où on veut se faire baptiser. Et lorsqu'on s'installe dans les habitudes, parfois on devient comme Élisabeth c'est le jour de sabbat,
qui t'a dit d'aller à la plage? C'est les chaussures, là. Ça va pas, hein? La cravate. Y allez-vous? Oh, pardon. J'en ai même pas, moi. Voilà, on devient... voilà. Mais celui qui est vraiment dans le besoin de quelque chose et dans un état d'esprit différent. Et je me rappelle un jour, c'est la première expérience que j'ai faite par rapport au fait d'être privé de respiration. Ouais, j'étais à Collonges à ce moment-là, je travaillais à McDo, hein, comme tous les jeunes. Hein. Ouais, je suis passé par là aussi. Et je travaillais. Et le supérieur me dit, Michael, est-ce que tu voudrais bien vérifier tous les produits dans la chambre froide et mettre dans la poubelle ceux qui ne respectent plus la date de... Non. Et donc j'ai dit ok, pas de souci, je fais et je regarde que le pain est encore bon et je râle. Oh bon, jette alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, tout classique quoi. Et je coupe et je goûte. Et c'était pas descendu. C'était resté là comme ça, mais j'ai mis du temps avant de me rendre compte que là je fais une fausse route. Et là, je me débat et je tape mon collègue à côté et il ne réagit pas. Et j'ai dit, je suis livré à moi-même, il faut que je ne peux pas parler. On ne peut pas parler et on est fragile, hein, très très fragile, parce qu'un bout de machin comme ça et c'est fini. Et je ne peux rien faire. Lui, il ne me comprend pas. Et donc, j'ai dû, voilà, vous comprenez, je suis comme la biche, hein, excusez-moi. Et donc, j'ai mis mon doigt dedans et c'était sorti. Et je lui dis, mais j'étais en train de m'étouffer et toi, tu m'aidais pas. Mais il me dit, mais je savais pas que tu étais en train de t'étouffer. Ah oui. Mais lorsqu'on est privé vraiment de quelque chose, là, on se donne le moyen d'être à l'endroit où on va recevoir le truc. Nous avons posé la question tout à l'heure, et Trésor et notre frère Raphaël disaient, mais qui l'a porté à cet endroit-là? Peut-être qu'on l'a forcé, peut-être qu'on lui a suggéré d'être à cet endroit-là, parce que c'est le bon endroit. C'est comme le paralytique, mais un autre dans une autre histoire, où on va même faire un trou sur le toit pour qu'on puisse descendre le malade parce qu'on sait que c'est là le bon endroit. Oui, il aurait pu dire ça, mais en même temps, il n'aurait pu rien faire parce que les autres étaient tellement convaincus que c'est là qu'il faut qu'il soit. Et parfois, lorsqu'on est un peu boiteux dans notre... Oui, effectivement. Lorsqu'on est un peu boiteux dans notre cheminement avec Dieu, ou lorsqu'on devient un peu aveugle dans notre cheminement avec Dieu, le meilleur endroit, je pense, c'est ici. Amen. C'est à l'église. Avec les frères et sœurs. Parce que parfois, lorsqu'on est un peu boiteux, lorsqu'on devient un peu paralytique dans notre cheminement spirituel avec le Seigneur, on prend du recul. Et là, on devient vraiment paralytique pendant longtemps parce qu'on n'est pas au bon endroit et on ne sera pas au bon moment lorsque l'ange va venir et agiter, lorsque Gérard vient agiter, et pour qu'on puisse se plonger dedans. Ici, c'est la maison aussi, comme Bethesda, de la miséricorde. Dans cette piscine, il y a aussi des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Mais le bon endroit, c'est bien ici. Amen. Que le Seigneur nous bénisse dans notre parcours spirituel et que nous puissions, avec l'aide de Dieu, répondre à Jésus dans cette question-là, mais veux-tu être guéri? Veux-tu être pardonné? Mais
te pardonner par rapport à quoi. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, les amis. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette méditation très enrichissante et je crois qu'elle va nous aider, en tout cas nous accompagner dans notre réflexion personnelle. Alors, comme je l'avais dit avant, je vois que l'église est remplie, gloire à Dieu, parce qu'on ne devait pas être ici aujourd'hui, on devait être en nature, mais la pluie, du coup, nous a ramenés à la maison de la miséricorde, n'est-ce pas? Et vous êtes là avec nous et nous vous remercions. C'est un programme spécial, hein, donc ce n'est pas un culte ordinaire, vous avez vu pour ceux qui sont là depuis le début. Et là, maintenant, on va passer un temps d'échange. Donc, on va former 5 groupes. Je vais vous demander d'aller vers des personnes que vous ne connaissez pas. Voilà, de choisir une personne qui fera la restitution, parce qu'on va vous demander après ce temps de partage de venir nous partager ce que vous aurez retenu dans votre groupe. Donc, pour ne pas rester ici trop longtemps, parce que même si on avait prévu d'être en nature toute la journée, on ne restera pas à l'église toute la journée. Donc, je vous demande du coup de vous déplacer rapidement, d'aller vers les personnes que vous ne connaissez pas, pour qu'on puisse former 5 groupes.